Bonjour, je suis le docteur Gérard Bersan et dans le cadre de nos petites vidéos en médecine fonctionnelle et anti-âge, je voulais terminer le chapitre de la nutrition en vous parlant du régime cétogène. Alors le régime cétogène, c'est vrai que c'est un de mes régimes préférés, qui a été développé aux États-Unis mais qui devient très à la mode en Europe et en France. Alors c'est quoi un régime cétogène? En fait, c'est un régime hyperlipidique. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre alimentation normale, nous devons 50% de glucides, 20-25% de protéines et 20-25% de lipides. Alors, on doit diminuer les glucides, ça c'est sûr, il y en a beaucoup trop. Donc, soit on fait au profit des protéines, c'est les régimes hyperprotéinés, j'ai fait une vidéo précédente pour vous expliquer pourquoi les régimes protéinés avaient leurs limites, soit on augmente la part des lipides, et ça, ce sont les régimes cétogènes. Cétogènes, pourquoi? Parce qu'en fait, en diminuant la part de glucides, le corps va fabriquer des corps cétoniques qui vont d'ailleurs donner un problème de peut-être de mauvaise haleine, qui est à peu près le seul effet secondaire qu'on puisse trouver durablement et objectivement au régime cétogène. Et donc ces corps cétogènes vont créer ce qu'on appelle régime cétogène. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué qu'il y avait des bons et des mauvais lipides. En fait, on craignait au départ qu'en augmentant la part de lipides dans l'alimentation, on augmente le risque cardiovasculaire en augmentant le cholestérol, le mauvais cholestérol, etc. Et en vous expliquant pourquoi il y avait des bons et mauvais lipides, je vous ai expliqué pourquoi en fait, quand on prenait des bons lipides, c'est-à-dire issus de l'alimentation saine, on ne risquait pas d'augmenter le risque cardiovasculaire. Et en fait, toutes les études ont montré qu'avec le régime cétogène, non seulement on n'augmentait pas le risque cardiovasculaire, mais qu'on le diminuait. On pouvait même diminuer les triglycérides, ça on s'y attendait parce que c'est hypoglycidique, mais on diminuait également le LDL cholestérol, c'est-à-dire le mauvais cholestérol, ce qui est une bonne chose. On sait également qu'on diminue le diabète, c'est devenu un traitement du diabète. On sait également qu'on diminue, même au niveau neurologique, puisque les lipides sont très impliqués dans les neurones, on sait qu'on diminue aussi le risque de maladies neurologiques. Aux États-Unis, par exemple, dans le protocole RECODE de traitement de l'Alzheimer, la base du traitement, c'est le régime cétogène. Il y a des études également sur le Parkinson. On sait également que ça améliore l'efficacité des traitements anticancéreux et on sait que ça diminue l'inflammation dans les cancers. Et c'est un non-sens de voir encore dans les hôpitaux des régimes à base de glucides, soi-disant pour donner de l'énergie dans les traitements, dans l'accompagnement des traitements cancéreux. C'est un non-sens. Les régimes cétogènes sont beaucoup plus appropriés à l'accompagnement des cancers que tous ces régimes glucidiques. Et enfin, dans la mesure où ce régime hypoglycidique va diminuer les inflammations, il peut également être proposé dans toutes les inflammations, par exemple cutanées, telles que l'acné, avec succès. Donc on voit que ce régime cétogène a beaucoup d'avantages, très peu d'inconvénients. Alors, en plus, pour ne rien gâcher, c'est un régime qui est facile à suivre, on n'a pas faim. Pourquoi? Parce que les lipides étant plus caloriques que les protéines et les glucides, avec un relargage très lent, on a un effet satiétogène, c'est-à-dire qu'on prend des lipides, on a beaucoup moins faim après. Par ailleurs, dans ces régimes hyperlipidiques, on garde le goût, on garde les saveurs, puisque le goût et les saveurs sont portés par les lipides, donc c'est un régime qui est un régime plaisir. Ensuite, ce régime est un régime très efficace en cas d'obésité et surtout de réduction du tour de taille, puisqu'on a des mauvaises graisses qui sont surtout accumulées au tour de taille en périviscéral. On va diminuer ces mauvaises graisses, on va les transformer en corps cétonique, et en fait, c'est très efficace pour retrouver une belle silhouette que de faire ce régime cétogène. Voilà. Donc, dans le régime cétogène, vous verrez la pyramide alimentaire de régime cétogène. Eh ben, vous trouvez les poissons gras, les viandes grasses, vous trouvez tous les légumes verts, les avocats, les noix, vous trouvez même les fromages à pâte dure. Alors, bien sûr, il faut faire attention au pain. Si vous prenez du pain, il faut se créer un pain cétogène. Bien sûr, faire attention à l'alcool, parce que l'alcool, c'est un sucre. Voilà, mais vous verrez que ce régime cétogène est quelque chose qui est très facile à suivre, avec des très bons résultats, que ce soit
en matière métabolique, c'est-à-dire sur le diabète, le cholestérol, etc., comme en tour de taille et comme au niveau poids. Voilà. Encore faut-il que dans tous les régimes, le métabolisme fonctionne bien. C'est pour ça que dans la prochaine vidéo, nous commencerons à aborder les suppléments et nous parlerons du système digestif et des probiotiques. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt.